Aujourd'hui, vidange du T5 2,5 litres TDI. Je l'installe sur les rampes, donc j'ai la chance de pouvoir profiter d'une pente naturelle de mon terrain pour que le véhicule soit à plat une fois sur les rampes. Ce qui est mieux pour vider le carter d'huile. J'enlève les 6 vis de 13 qui tiennent la protection sous moteur pour avoir accès au bouchon de vidange. Donc c'est un Écro 19 qui se situe ici. Maintenant, j'enlève les caches plastiques moteurs, qui ne sont pas sur tous les véhicules d'ailleurs je crois, et qui tiennent par quelques vis en plastique. Ensuite, je vais tester la vidange par aspiration avec cette petite pompe de 12 volts que je branche donc sur la batterie et que je vais me mettre en route avec un petit interrupteur qui se situe dessous. Et on va aller aspirer l'huile par l'entrée de la jauge. Voilà, alors la pompe est en route et je récupère l'huile dans un vieux bidon. Au final, j'aurais récupéré seulement 3 litres d'huile et la pompe ne voulait plus rien aspirer parce que le tuyau de l'aspiration n'allait pas assez profond dans le carter d'huile tout simplement. Alors je vais passer par en bas pour récupérer la totalité de l'huile et les impuretés qui se trouvent au fond du carter. C'est toujours mieux d'utiliser le bouchon de vidange. Maintenant que le test a démontré que la vidange par aspiration c'était pas ça, bon, il faut aussi dire que j'ai utilisé une pompe premier prix. Peut-être qu'avec une pompe d'une autre gamme, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais sincèrement, j'y crois pas trop à la vidange par aspiration. Après, si vous avez mis trop d'huile en faisant votre appoint, cette pompe pourra vous servir à enlever le trop-plein. Ensuite, il va falloir dévisser le bocal d'huile de direction assistée pour pouvoir le faire bouger un peu et laisser passer la douille pour aller dévisser le filtre à huile. Donc il faudra déclipser la petite durite qui passe dedans, qui est là. Voilà un gros plan sur le filtre à huile qui est caché tout en bas. Donc il se démontera avec une douille de 32 ou 36 selon les années de fabrication. Si vous avez de la chance, ça sera une douille de 32 qui sera comprise dans le coffret à douille. Sinon, il faudra acheter une douille de 36 comme moi. Donc là, j'ai la douille articulée qui est branchée dessus. Et j'ai 2 rallonges ensuite qui me permettent de remonter jusqu'au-dessus de la calandre. Là, c'est difficile à filmer. Je ne peux pas trop vous montrer exactement où ça passe. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Vous pouvez aussi passer de l'autre côté en allant buter contre le filtre à air. J'ai commencé de le dévisser comme ça. Petit à petit avec la douille articulée, comme il n'y a pas beaucoup de place. Pour finir, je suis finalement passé par en haut. Donc l'avantage, c'est qu'en éclairant à travers la calandre, vous allez pouvoir suivre le dévissage de la cloche du filtre à huile. Voilà, donc je filme ça avec mon téléphone pour vous faire voir. Vous pouvez surveiller l'avancement du dévissage de la cloche. Ensuite, il va falloir glisser la main pour aller extraire cette cloche et enlever le filtre à huile usagé. On ne le voit pas dans la vidéo, mais je vais utiliser ma pompe à huile pour finir d'aspirer l'huile qu'il y a au fond de la cloche en fer qui est sur le moteur. Et puis j'essuierai avec un chiffon pour finir. Maintenant, j'essuie la cloche noire en plastique. Le nouveau filtre, c'est le L267D de chez Pureflux. J'ai une préférence pour ces filtres qui ont les ailettes en zigzag, qui sont plus denses que les filtres qui ont les ailettes toutes droites. Voilà, ensuite il viendra s'emboîter dans la cloche. Là, j'enlève l'ancien joint, je nettoie avec un chiffon et je mets 2 gouttes d'huile sur le nouveau joint avec les doigts et je vais le mettre en place. Voilà, donc ma cloche prête à être remontée. On voit maintenant côté moteur la cloche en fer que j'ai fini de nettoyer tout à l'heure. Donc je mets le nouveau filtre en place, ça va faire un petit clic quand il sera dans son logement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser la cloche noire par-dessus. Alors sur le T5, il y a un petit piège. Il ne faudra pas seulement un bidon d'huile de 5 litres, mais 2. Parce que le carter d'huile contient 7,4 litres sur le 2,5 litres TDI. Voici le tableau des huiles préconisées pour chaque moteur. Donc en général, quand il n'y a pas de FAP, c'est de l'huile 506.01. Et quand il y a un FAP, c'est de l'huile 507.00 qu'il faut. J'ai vu aussi qu'il existait des moteurs BNZ et BPC pour lesquels il n'y avait pas de FAP, auquel cas il faudra de l'huile 505.01. Il y a encore le moteur BLJ pour lequel il faut tout le temps de l'huile 506.01. On commence par mettre 7 litres d'huile, et puis ensuite on fera l'appoint progressivement pour être bon sur la jauge. Donc voilà comment interpréter les repères de la jauge. Et une fois que vous aurez fait l'appoint, après avoir mis tourner le moteur quelques temps ou roulé un petit peu, on refait le niveau d'huile moteur froid. Maintenant, on va en profiter pour faire tous les niveaux. On va commencer par le liquide de refroidissement. Donc, il y a un repère mini et maxi qui est un peu effacé sur mon bocal. Voilà. Donc, je vais en remettre un petit peu, comme il en manque un tout petit peu. Donc, j'utilise bien l'huile spécifique Volkswagen. Sur le bocal, il est précisé qu'il faut du G12. Donc, je vérifie sur le bidon que ça corresponde bien aux recommandations constructeurs. Pas de problème. Donc j'en rajoute un tout petit peu. Alors si vous en rajoutez souvent, c'est pas forcément bon signe. Ça peut annoncer un joint de culasse, une fuite ou un autre problème. Ensuite je mets un peu de lave-glace.
Je vérifie le niveau d'huile de direction assistée. Donc là, c'est pareil. Il y a un niveau moteur froid, un niveau moteur chaud. Moi, je le fais tout le temps à froid. On va jeter un petit œil aussi, voir s'il y a du liquide de frein. Donc là, c'est pareil. Il y a un repère à mini et maxi. Maintenant, on va changer le filtre d'habitacle qui se situe dessous la boîte à gants à l'intérieur du véhicule. Il y aura une petite plaque en plastique à enlever qui tient par des clips. Sur certains véhicules, il y a des vis. Ce n'est pas le cas sur le mien. Ensuite, il faudra démonter les deux vis de 5,5 qui tiennent le petit volet qui tient le filtre plaqué. Voilà, il ne reste plus qu'à le retirer. Donc vous allez voir, il va me faire un petit peu de résistance. Il va buter un peu contre le plastique du tableau de bord. Bon, au final, il viendra. Alors, ce qu'il faut repérer quand vous démontez votre filtre, c'est qu'il y a un sens. Vous voyez là, il y a écrit le sens de l'air qui arrive dans le filtre. Il y a un détrompeur normalement, pour pas qu'on se trompe. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous sortez le filtre d'habitacle, c'est de le sortir doucement et regarder comment il était positionné, l'ancien, et de remettre le nouveau de la même façon. Comme ça sera plus rapide. La vidange va être terminée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour réaliser vous-même votre vidange, ce qui vous permettra de faire des économies. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre quelques liens pour trouver l'huile, les filtres, l'outillage, etc. Et n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir dans les commentaires. Pour remettre le compteur à zéro, il y aura deux possibilités. Soit le faire sur le tableau de bord pour 15 000 km, ou sinon, pour le long life, il faudra le faire avec la valise obligatoirement. Merci, à bientôt, ciao!